continue la série Next Level ce matin et probablement je pense que Sam a utilisé le concept pour la semaine prochaine, alors je ne sais pas jusqu'à où qu'on va se rendre, peut-être en 2022 ou quelque chose, mais du moins il y a tellement de sujets et c'est tellement bon. À date, moi j'aime beaucoup ma série de messages, du moins moi je l'aime, moi ça me parle. Tu sais, vous savez, quand tu prépares un message, c'est pas nécessairement pour les autres. C'est pour se laisser travailler par Dieu soi-même. Et je crois que ce message me dépasse, m'envoie à un prochain niveau. J'ai appris plein de choses moi-même à travers mes prédications. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Vendredi, j'étais dans mon lit, puis j'ai texté à ma femme, j'étais presque en pleurs. J'ai dit, je pense que ça fera un bon livre. Je ne sais pas si vous autres, vous pensez... Tu as pensé à la même affaire aussi? Au moins, on est 2 personnes. Au moins, je vais en vendre un. Et merci, Caro. J'apprécie. Tu vas l'acheter pour en donner aux autres aussi. Mais anyway, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'avais cette pensée-là. Puis, next level! Ah, j'ai oublié de le faire ce matin. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Next level! Ah, vous êtes tellement bons. Et je trouvais ça tellement bon la semaine passée. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment aimé leur jus? Est-ce que vous avez aimé votre jus? C'était vraiment extraordinaire. J'espère que vous avez pu être là le dimanche matin aussi. Mais Pasteur Chehan, justement, dimanche matin, je pense qu'il a fait un message Next Level aussi parce qu'il disait à la fin de son message, et ça m'a vraiment resté marqué, qu'il faut penser de l'idée de focusser sur notre propre vie, de penser à l'idée de focusser sur l'Église, mais encore plus que ça, de focusser sur le royaume de Dieu. Et ça, c'est next level aussi. Et on doit apprendre à ne pas focusser notre vie sur nos petits besoins, nos petites choses. Dieu va en prendre soin. Et j'ai aimé quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Et toutes ces choses-là vont vous être données. Et ça prend vraiment une confiance next level en Dieu pour arriver au point que je vais chercher son royaume et Dieu va s'occuper du reste. Et des fois, on prend trop de temps à se préoccuper de ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, alors que Dieu veut prendre soin de chacun de nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Et on veut continuer cette série Next Level. Et avant qu'on commence un peu plus loin, le titre du message, c'est « La présence de Dieu Next Level ». Est-ce qu'il y en a que ça leur tente? All right. Et le texte principal, le texte de départ, si je peux dire, c'est Marc 3, 13 à 15. On va le lire, puis après je vais prier. Qui dit ceci, c'est Jésus qui a une foule qui le suit. C'est au début de son ministère. Il y a plein de gens qui le suivent déjà. Il prêche le royaume de Dieu. Et Jésus se choisit des gens pour le suivre plus près que la foule. All right? Alors plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appelait auprès de lui ceux qu'il avait choisis comme collaborateurs. Qui veut être le collaborateur de Jésus ce matin? Come on. Ils se rangèrent à ses côtés, il en désigna ainsi 12 qu'il appela apôtres pour être quoi? Constamment avec lui et pour aller comme ses envoyés prêcher l'Évangile et avec le pouvoir de chasser les démons. Comment, Seigneur, on veut juste te rendre gloire pour ta présence, Seigneur. On veut te remercier pour le privilège qu'on a d'entrer dans ta présence, de vivre ta présence, d'accueillir ta présence. Et Père, Seigneur, on veut aller à un next level dans nos vies personnelles, Seigneur. On veut aller, Seigneur, de plus en plus creux et loin, plutôt, Seigneur, dans ta présence et te découvrir encore plus intimement. Et ce matin, Père, apprends-nous, Seigneur, à vivre complètement, Seigneur, orienté vers ta présence. Tout le monde dit Amen. Je ne sais pas pour vous, mais la présence de Dieu où j'ai eu était tellement forte. Je crois que c'est une des premières fois. Souvent, c'est des individus vivent la présence de Dieu, mais je crois la foule a vécu la présence de Dieu. Et je ne pouvais pas penser à côté de cette idée de développer la présence de Dieu. C'était tellement tangible. Écoute, pour que ma femme soit plus capable de traduire. Ça, c'était une petite joie de voir ma femme sous la présence de Dieu. Et ça m'a fait tellement penser à l'histoire dans Salomon, pas dans Salomon, mais dans 2 Chroniques, où Salomon dédie le temple de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Il a bâti le temple et il chante toujours « Dieu est bon ». Et nous, notre Église est pareil comme ça. Nous aussi, on chante toujours « Dieu est bon ». Mais c'est le message. On dirait que c'est le chant qui
qui accueille la présence de Dieu. Parce que chaque fois qu'il dédiait quelque chose, il chantait toujours « Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours ». Comment? Et je crois que c'est un chant qui devrait venir. Peu importe comment fois on chante, d'être capable de déclarer la bonté de Dieu est tellement important. Mais rappelez-vous, cette histoire, c'est qu'à un moment donné, les prêtres, les Lévites faisaient un ministère, mais ça dit que la présence de Dieu est descendue, une nuée est descendue, et que les prêtres n'étaient plus capables de faire un ministère. Les prêtres, et même, ça dit, n'étaient plus capables de se tenir debout dans certaines versions. Et je crois qu'il y a cette dimension de la présence de Dieu, que c'est tellement lourd, c'est tellement présent, c'est tellement réel, c'est tellement tangible, qu'on doit avoir une soif pour la manifestation tangible de la présence de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous n'étiez pas là à la prière le mardi, mais avant que j'ai eu, mais on a eu un moment de louange et un moment donné, on a senti vraiment le vent de l'Esprit rentrer dans la salle. Quand je dis vent de l'Esprit, ce n'est pas parce que mes cheveux se faisaient aller au vent. Le Saint-Esprit, souvent, même la Bible va dire que l'Esprit est comme un vent qui va où qui veut, sans que personne ne le retienne. Et des fois, la présence de Dieu rentre dans un endroit d'une façon tangible, mais il rentre comme un vent. Et tu peux le sentir parce que souvent, ça part de gauche et à droite, et ça en touche un, ça en touche l'autre, ça en touche l'autre, ça en touche l'autre. Et c'est vraiment ce qu'on a vraiment senti mardi matin. Et je n'essaie pas de faire du sensationnalisme parce que le staff était là et toute la semaine, la présence de Dieu était hyper lourde. Vous allez me dire, Joël, comment tu fais pour savoir si la présence de Dieu est là? Je ne sais pas toujours si la présence de Dieu est là, mais souvent, je sais quand elle n'est pas là, par exemple. Et quand elle n'est pas là, les choses n'arrivent pas. Et quand la présence de Dieu arrive, que ce soit un vent qu'on semble sentir quand la présence de Dieu descend, ou que ce soit ma bassiste qui est à terre en train de pleurer à genoux dans la présence de Dieu, je ne sais pas si elle est partie ou elle est encore là, quand la présence de Dieu manifeste, descend, les choses se passent. Qui dit amen à ça? Et savez-vous, aujourd'hui, on peut être tellement des professionnels à faire l'Église qu'on oublie que la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. On est rendu tellement efficace à faire l'Église, des PowerPoint, des choses, des lumières, patati, qu'on oublie que la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien de mal avec ces choses-là, mais quand les programmes pensent avant la présence de Dieu, on oublie la chose la plus essentielle. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Et j'ose croire qu'on en a parlé tantôt, mais j'ose croire que vous rappelez notre énoncé de mission. On l'a dit tantôt. C'est quoi? C'est vivre sa présence et faire sa différence. À un GU, là, c'est un haut moment où on veut vivre la présence. Mais le 9 décembre, ça va être un haut moment où on veut faire la différence. Et laissez-moi vous dire, si on est une église ou des individus qui décident que cette phrase-là, ce n'est pas juste un beau slogan qui rime, mais ça vient vraiment le désir de notre vie, on va voir des choses extraordinaires se passer. Si on met la priorité de la présence de Dieu et non les programmes, mais le jour quand on vit et on marche constamment en la présence de Dieu et que notre seul mandat, c'est de vivre, de se faire la différence, on va voir des choses. C'est quoi que Jésus a dit? Jésus a appelé les disciples et a dit, je vous invite à quoi? À être constamment avec moi et je vais vous envoyer à prêcher l'Évangile et chasser les démons et guérir les malades. Est-ce que ça fait du sens? La clé pour le faire, c'est d'être constamment avec lui. Au moment que je veux faire, avant d'être constamment avec lui, je mets la charrue avant les bœufs. Des gens de la présence de Dieu vont accomplir toujours plus que les gens qui focusent sur des programmes. Vous êtes très silencieux, pourtant, moi, je trouve que c'est pas mal bon ce que je suis en train de vous dire présentement. Là, je suis tout en train de scraper mes notes parce que je suis parti à gauche, à droite, comme une balle de ping-pong, mais c'est pas grave. Et j'ose croire ce matin que la même invitation que Jésus nous lance, ou que Jésus plutôt a lancé à ses disciples, on la prend aujourd'hui. Comment? Que Jésus nous interpelle, vous interpelle à être constamment avec lui. Comment? Et le premier niveau de présence de Dieu, c'est quoi? C'est le niveau 0. Et sans dire sans présence de Dieu, parce que je crois que Dieu est omniprésent. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, il est partout. Le seul problème, c'est qu'on ne reconnaît pas ce qu'il fait. Mais Dieu est toujours partout. Donc, sa présence est toujours quelque part. Mais le niveau 0, c'est sans focus, par exemple,
sur sa présence. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous savez, une des choses les plus tristes sur la planète, une des choses les plus tristes dans la vie chrétienne, c'est de perdre la focus sur l'importance de la présence de Dieu. Malheureusement, on peut tellement devenir endormi dans notre vie spirituelle que nous perdons de vue que la vie chrétienne n'est pas à propos de règles ou de listes de règles à suivre, mais que la vie chrétienne est à propos de la présence d'une personne. Come on, qui dit amen à ça? C'est la vie chrétienne est à propos de la personne de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Comment? Dieu ne nous a pas sauvés pour une religion, Dieu nous a sauvés pour une relation. Êtes-vous là matin? Et c'est triste des fois de perdre le focus en tant que chrétien, de perdre l'idée de s'orienter, d'orienter notre vie vers la présence de Dieu. Ça a toujours rapport avec la présence de Dieu. Comment? Et en tant qu'enfant de Dieu, aucun focus sur sa présence est inacceptable. Si on vit à partir des règles, c'est comme essayer de chercher un royaume sans roi. Je vais le répéter, c'est juste Caro qui a réagi. Si on essaye de vivre la vie chrétienne à partir de principes et de règles, c'est comme essayer de chercher un royaume sans roi. Dieu ne nous a pas appelés à avoir une relation avec des règles. Dieu nous a appelés à avoir une relation avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Come on. Il faut être de ceux qui mettent en priorité que la présence de Dieu est super importante. Quand on perd le focus, c'est ça la phrase que j'ai écrite, quand on perd le focus de sa présence, on tombe dans la performance. Et il y a toujours eu débat entre la performance et la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a toujours eu ce débat entre être des Marthe et des Marie. Hein? Cette idée de faut faire, ou de la personne qui est là. Et je veux juste vous lire le texte, parce que le texte est tellement bon que ça parle par lui-même. C'est l'histoire justement de Marthe et Marie dans Luc 10, je pense que le texte est là. Ça dit que pendant qu'ils étaient en route, Jésus entrant dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait. Elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire tout le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe. » Quand Jésus dit ton nom 2 fois, là, tu es dans le trouble. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Écoutez bien le verset 42. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires, des choses pour s'inquiéter. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de rajouter même une seule même suffit. Savez-vous que je pense que Jésus est en train de dire, la seule chose que tu devrais t'inquiéter, c'est d'être passé du temps avec moi. Il dit, tu t'affaires pour beaucoup trop de choses, Marie. Tu t'affaires pour beaucoup d'autres choses. C'est pas vraiment nécessaire. Même, il y a juste une chose dans la vie, techniquement, tu devrais t'inquiéter, c'est de passer du temps avec moi. Il va dire, ça doit avoir vraiment créé des problèmes de famille, mais il a dit, Marie a choisi la meilleure part. C'est comme, et jamais, écoutez bien ça, jamais on va pouvoir t'enlever la part que tu prends en présence de Dieu. Savez-vous, c'est triste quand on est rendu trop préoccupé ou trop occupé pour manquer la présence de Dieu dans ta maison. Si on arrive à un point où on est trop occupé, trop préoccupé pour manquer et pas discerner la présence de Dieu dans notre maison, on manque tout le but de la vie chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus est dans la maison, c'est le temps de tout arrêter. Jamais on va pouvoir vous enlever la part que vous prenez quand vous mettez du temps dans la présence de Dieu. Jamais, jamais. J'ai écrit ceci, j'ai dit la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus des serviteurs, on est des amis. Jésus va dire dans Jean 15, ça dit, je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, mais je vous appelle des amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Wow! Est-ce que vous réalisez que vous êtes des amis de Dieu?
Même dans le texte anglais de Marc, quand j'ai dit que Dieu s'est choisi des personnes, 12 apôtres, pour être constamment avec lui, la version anglaise, ça dit d'être constamment avec lui et d'être ses amis. Première chose que Jésus t'appelle, ce n'est pas de performer pour lui ou d'œuvrer pour lui. La première chose que Jésus t'appelle, c'est d'être son ami. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez être l'ami de Dieu? Moïse a compris que sans la présence de Dieu, ça ne se faisait pas. Moïse a compris quelque part qu'aucune présence de Dieu dans sa vie, il ne voulait pas ça. Vous connaissez tous l'histoire, certainement, quand Dieu dit « OK, c'est le temps du peuple d'Israël, allez-y dans votre pays promis. » Dieu va dire « Je vais envoyer un ange pour repousser tous les ennemis dans ce pays-là, les Moabites, les Ammonites, les Hittites et toutes les autres bébites comme ça. » Et ça dit, je vais envoyer un ange et le texte va vraiment dire, je vais m'assurer de tout ce que je suis en train de dire va arriver. Come on. Y a-t-il meilleure promesse de Dieu que ça? Dieu est en train de dire, il dit, je vais envoyer un ange. Moi, il me semble que j'ai juste dit, Joël, je t'envoie un ange et prends possession du Québec et le réveil va venir et je vais m'assurer que ça arrive. Moi, je pense que ça, c'est next level promesse. Et il va dire, mais Dieu est en train de dire, moi, j'y vais pas, j'envoie un représentant, lui va s'occuper de la job, mais moi, je ne vais pas avec vous autres. Et Moïse va répondre ceci, il va dire, Dieu ne permet pas qu'on quitte ici si ta présence ne m'accompagne pas. Wow, comment? Il est en train de dire à Dieu, il est en train de dire, je préfère pas avoir de promesses puis avoir ta présence, que tous mes rêves s'accomplissent puis pas t'avoir. Je pense que vous ne l'avez pas compris. Il est en train de dire, je préfère pas avoir de promesses puis avoir la présence de Dieu dans ma vie qu'avoir tous mes rêves accomplis puis pas t'avoir avec moi. Woo! Come on. Êtes-vous là matin? Il faut arriver comme David et de réaliser que la performance, ce n'est pas qu'on veut. On veut des gens passionnés pour la présence de Dieu. On veut des gens passionnés pour la présence de Dieu. Jamais on va t'enlever la part que tu prends avec Dieu. Jamais. Jamais. Le niveau 0, c'est sans présence de Dieu. Le niveau 1, c'est quoi? C'est entrer dans sa présence. Psaume 100 va dire, entrez sous ses portiques dans la reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant vos louanges. Rendez-lui votre hommage et bénissez son nom. Matthieu 6,6 va dire, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Wow, ça c'est un autre bon point. Dieu va dire, toi qui pries, rentre dans ta chambre. Et qui est là? Ton Père est là, Dieu est là, la présence de Dieu est là. Et quand tu rentres dans le lieu secret, il dit quoi? Ton Père voit dans ce lieu-là et Dieu va te le rendre où? Ouvertement. Est-ce qu'on est vraiment reconnaissant d'avoir accès à la présence de Dieu? Est-ce que vous réalisez le privilège qu'on a d'avoir accès à entrer dans la présence de Dieu? De venir devant lui, de venir prier, de venir là. Est-ce que vous réalisez le privilège qu'on a? Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré un dignitaire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de... mais je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré de personne. Mais je peux imaginer que rencontrer la reine, mettons, d'Angleterre, il me semble que ça serait un privilège. Je ne sais pas pour vous, mais qu'on l'aime pas, qu'elle ne nous comprenne plus ou qu'elle nous comprenne, c'est pas ça l'important. C'est que, il me semble que ça serait un privilège de rencontrer... Bon, écoute, ça y est, j'ai trouvé. Cindy Jacobs. Pour nous, rencontrer ces gens-là, c'est un privilège. C'est comme, on pourrait juste y penser, mais c'est comme, wow, Seigneur, c'est une bénédiction qui nous permet de rencontrer ces gens-là. Savez-vous, on devrait avoir la même attitude avec la présence de Dieu. Êtes-vous là? Seigneur,
C'est un privilège que j'ai de pouvoir rentrer dans ta présence. C'est un droit que tu m'as donné. Comment? Et la parole de Dieu va dire, on n'a pas besoin d'avoir peur. On peut venir dans sa présence avec audace, avec confiance. Pas pauvre le petit moi, Seigneur, tu mérites, je mérite. Non, Seigneur, je peux venir. Oui, je viens en repentance des moments, je viens dans sa présence en chantant des louanges, en adorant. Des fois, je viens en pleurant. Mais j'ai aucune honte ou peur ou crainte de rentrer dans la présence de Dieu à cause que Jésus est en moi. Il m'a donné la pleine confiance d'être devant lui. Comment? Il faut prendre ce privilège-là. Et la chose est là. Il semble, selon Matthieu 6, il semble que le secret affecte le révélé. Il semble quelque part que le secret, mon lieu secret, affecte ma vie dans le révélé, affecte dans ma vie dans le grand jour aux yeux de tous. Ma vie dans le secret fait une différence là. Quand je prends du temps dans la présence de Dieu, Dieu me le remet ici. Quand je prends du temps à chercher sa face, Dieu me le remet au travail. Quand je prends du temps à chercher sa face, Dieu me le remet dans ma famille. Quand je prends du temps à chercher sa face dans le lieu secret, quand personne ne le voit, Dieu me le remet où que les mondes le voient. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas une perte de temps de chercher la présence de Dieu. C'est un avantage pour quand je suis rendu ici. Allô? Et Dieu cherche des gens, qui sont prêts à combattre leur bataille dans le secret. Parce que Dieu va les emmener dans des positions où Dieu va les révéler. Come on. C'est comme David. David se battait contre le lion. Come on! Il se battait contre l'ours dans le secret, personne ne le voyait, mais il exerçait ses armes, il exerçait son combat, il faisait ça dans le secret, mais à un moment donné, Dieu l'a mis devant 2 pays qui le regardaient pour abattre Goliath. Come on! C'est pas une question de vouloir la tribune, c'est pas une question de vouloir te renommer, mais Jésus, s'il voit que tu es fidèle dans le secret, il sait que tu vas être fidèle dans le révélé. Come on! Joël, c'est vraiment bon. Je ne sais pas s'ils comprennent tout ce que tu es en train de dire, mais c'est vraiment bon. Êtes-vous là matin? Come on. La présence de Dieu est tellement bonne. La présence de Dieu devrait être notre plus grand désir. J'ai écrit ceci, je ne sais pas si c'est écrit, mais j'ai dit « Entrer dans sa présence est une invitation de Dieu envers nous pour affecter le cours de l'histoire. » Et vous connaissez tous l'histoire de Moïse aussi, où que Dieu était tanné avec le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, ils ont fait le veau d'or, et Dieu il a dit, Mike, peuple de cou raide. Il va voir Moïse, il dit, là, Moïse, check bien ça. Il dit, Moïse, je suis tanné avec ton peuple. Je suis tanné avec... Je ne sais pas s'il a dit comme ça, mais il dit c'est à cause de toi qu'ils ont sorti d'Égypte. Moïse, il dit non, Dieu, tu te trompes dans ton histoire. Ça, c'est ton peuple. Puis est-ce que je me rappelle bien? C'est toi qui as fait les 10 plaies d'Égypte. C'est toi qui les as sortis. Puis en plus de ça, Dieu, si tu les tues dans le désert, qu'est-ce que tu penses les gens vont penser de toi? Et Dieu a dit, ouais, t'as raison. Est-ce que vous voyez la même affaire que moi? C'est comme ça que c'est arrivé. Mais savez-vous quoi? Moïse a été quoi? Il a été appelé l'ami de Dieu. Et savez-vous quoi? Dieu n'a pas peur qu'on vienne dans sa présence pour converser avec lui et changer le cours de l'histoire. Dieu n'a pas peur que tu emmènes tes requêtes, tes besoins et que tu demandes même des choses radicales. Dis, Seigneur, rappelle-toi ce que tu as fait. Rappelle-toi ce que tu as dit. Et qu'on ait une conversation avec Dieu pour changer le cours de l'histoire. Êtes-vous là? Parce que Dieu aime entendre notre cœur. On n'est pas des zombies. On est en relation avec Jésus. On est en relation avec Dieu. Et Dieu nous appelle à rentrer dans sa présence. Que ce soit en louange, en prière, en reconnaissance, peu importe, Dieu nous appelle à rentrer dans sa présence. Et cette présence-là est souvent tranquille. Il y a un verset que vous connaissez qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il y a une dimension de rentrer dans sa présence qu'il faut s'arrêter. J'écris ceci, si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu dans le silence, tu vas avoir beaucoup de difficulté à entendre la voix de Dieu dans l'agitation. Il faut être capable d'entrer dans sa présence et calmer notre esprit, calmer l'agitation
Ça dit ferme la porte. Hein? C'est quoi ça dit? Quand tu rentres dans ta chambre, laisse pas la porte ouverte. Bonne idée quand tu as des jeunes enfants. Bonne idée. Et ça dit ferme la porte et ton Père est là puis il t'attend. Parce que souvent, la voix de Dieu est douce et légère. Je faisais des farces la semaine passée, mais chez Anne, il parlait pas fort. Vous êtes d'accord avec moi? Écoute, j'étais rendu avec un in-ears, en français, c'est un appareil dans les oreilles pour l'entendre. J'ai rendu... mais vous étiez tellement attentifs, ça ne parlait pas. Je suis sûr qu'ils pensaient que vous n'écoutiez pas ou vous étiez endormi, mais vous étiez tellement attentifs. Pourquoi? Parce que plus que la voix est douce, plus que je t'attirais à entendre. Êtes-vous d'accord avec ça? Souvent, Dieu, il parle dans une petite voix douce. Vous savez le texte? Dieu se présente à Élie. Il dit, Élie, je vais te parler. Va-t'en dans le creux de la montagne, je vais te parler. Et tout d'un coup, il y a un vent. Ça dit même que les rochers, les montagnes étaient bouleversées. Mais le texte, il dit, mais Dieu n'était pas dans le vent. Et ensuite, il dit, il y a un tremblement de terre. Tout a été shaké. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après, ça dit, il y a un feu qui a tout consumé. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais tout d'un coup, ça dit qu'il y a une petite voix douce et légère. Et ça dit que Élie est tombé sur ses genoux et s'est caché la face. Wow. La présence de Dieu est souvent douce et légère. Mais toutes ces brebis entendent sa voix qui dit amène à ça. Il faut être capable d'entrer dans sa présence et juste de s'arrêter. Et si je tends l'oreille assez, je vais entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu veut nous parler. Et si je ne l'entends pas quand je calme mon âme, quand je suis stressé et tout va mal, je ne l'entendrai pas non plus. Il faut être capable de discerner la voix de Dieu quand je m'arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Niveau 0, c'est quoi? Sans focus sur sa présence. Numéro 1, c'est quoi? D'entrer dans sa présence. Numéro 2, c'est d'accueillir sa présence. Non seulement Dieu nous invite à entrer dans sa présence, mais à l'accueillir. Si je pourrais même dire, ce serait plutôt d'être conscient dans sa présence. Je vais peut-être voler mon punch, mais quand je priais tantôt de l'autre côté, le Seigneur il me dit, être conscient de sa présence m'amène du générique au spécifique. Et c'est triste, ça aurait fait une belle slide. Je vous le répète. Être conscient de sa présence m'amène du générique au spécifique. Là, ça veut dire que Dieu m'appelle à prier pour tout le monde. Mais le spécifique, c'est Dieu, quelqu'un que je veux que je prie maintenant. Dieu m'appelle à parler de Dieu à tout le monde. Mais le spécifique, c'est que Dieu a mis quelqu'un devant moi, puis c'est celle-là que je dois lui donner une parole de vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'être conscient de la présence de Dieu m'emmène du générique au spécifique. Dieu m'appelle à prêcher l'Évangile. Mais Dieu a quelqu'un qui est mis sur mon chemin aujourd'hui, c'est cette personne-là. Je dois m'arrêter parce que Dieu est en train de faire quelque chose là. Et c'est ça la différence entre être conscient de sa présence ou pas être conscient de sa présence. Vous connaissez tous, c'était bon, hein? C'était là tantôt, ce bar-là. La présence était là. Vous connaissez tous cette illustration-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes prédicateurs préférés. Il parle comme quoi que, vous savez, notre capacité d'accueillir la présence de Dieu est souvent reliée à notre capacité d'accueillir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit souvent est représenté par une colombe. Même quand Jésus, à son baptême d'eau, dans le Jourdain, avec Jean-Baptiste, ça dit que le ciel s'est ouvert, Dieu a déclaré de sa voix, « Voici mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai tout mis mon affection. » Et ça dit qu'une colombe, que le Saint-Esprit est descendu sous l'image d'une colombe et est venu sur Jésus. Et imaginez-vous, vous connaissez les colombes, les papillons, hein, c'est des oiseaux quand même un peu, pas énervés, mais ils sont réactifs. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, j'aime ça. Je suis un peu. Il n'y a pas vraiment de colombes sur un terrain de golf, mais il y a des outardes. Et je pense que de plus en plus, les terrains de golf se font envahir par les outardes. Mais moi, j'aime passer avec mon kart et rentrer dans les outardes. Parce qu'une des plus belles choses qu'il n'y a pas des outardes, c'est quand ils commencent à voler. Alors, je fais juste leur aider à être belles. C'est la seule chose que je les aide dans leur meilleur
un meilleur jour, un meilleur atour. Anyway, je m'écarte. Mais si une colombe était pour descendre sur notre épaule et on voudrait qu'elle reste, comment on se comporterait? Sachant que les colombes sont nerveuses et dès que tu bouges, ils réagissent. Bien, mon comportement deviendrait très, très, très doux. D'accord avec ça? Je commencerais à faire vraiment attention à la colombe, même au point que même mes actions ne seraient pas en lien avec moi, mais mes actions seraient en lien avec que je veux que la colombe reste sur moi. D'accord? Mes pas ne seraient pas en lien que je veux que la colombe me suive. Mes actions seraient en lien que je veux m'assurer que la colombe demeure sur moi. Êtes-vous là, matin? Et ça, c'est l'idée d'accueillir la présence du Saint-Esprit. C'est d'arriver à une vie que je suis conscient que le Saint-Esprit est avec moi et qu'il veut agir en moi. Il veut m'utiliser. Souvent, on est conscient de toutes les choses autour de nous, mais hey, on est là pour accueillir sa présence. Et quand on accueille sa présence, je vous le dis, on passe du générique au spécifique. Et l'histoire de Paul est un exemple extraordinaire où Paul s'en va en Asie et Paul commence à évangéliser en Asie. Et qui sait qu'évangéliser, c'est une bonne chose? Qui sait que c'est un mandat de Dieu d'évangéliser? Même Dieu va dire Jésus va dire aux disciples, il va dire allez par tout le monde, de la Jamarie, pas de la Jamarie, mais de la Jérusalem, la Samarie. J'ai jamais marié ça. Et Jérusalem, Samarie, la Judée et où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qui pense que Paul faisait une bonne chose d'aller évangéliser en Asie? Qui pense que c'était une chose biblique à faire? Mais savez-vous que Dieu avait un autre plan, puis le Saint-Esprit avait un autre plan pour Paul? Et pas Paul, mais le Saint-Esprit est en train de dire, j'ai d'autres choses pour toi. Pourtant, il était en train de faire une chose très biblique, très spirituelle, puis demander de Jésus. Et pendant la nuit, Paul a un rêve, et c'est un Macédonien qui lui apparaît, puis il dit, Paul, viens nous voir, viens nous voir, viens nous voir, viens nous voir. Il se réveille comme ça, et le lendemain matin, il dit, écoute, gang, je pense qu'il faut aller en Macédoine. Savez-vous quoi? J'ai écrit ceci, je pense que je vais le lire parce que j'ai peur de manquer mon punch. Si nous ne sommes des personnes orientées sur sa présence, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire par bon motif, même par principe biblique, mais Dieu n'est pas là. Et c'est ça que je vous dis, quand on commence à accueillir la présence, on passe du générique au spécifique. Dieu n'a aucun problème avec évangéliser en Asie. Même il y a un texte plus tard qui va dire que toute l'Asie a été évangélisée. Mais à un moment donné, Dieu a dit à Paul, non, moi je veux que tu sois spécifique. Ton temps, c'est d'aller en Macédoine. Et un réveil s'est passé en Macédoine. Est-ce que vous comprenez? Et si on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on risque de manquer tous notre Macédoine, où Dieu veut vraiment nous utiliser, au lieu de penser dans le générique que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je veux être un chrétien qui pense du générique au spécifique. Parce que Dieu agit à des points, à des endroits spécifiques. Et Dieu m'appelle à joindre ces choses-là. Dieu m'appelle à évangéliser tout le monde. Mais si je suis conscient de sa présence, il va me guider aux personnes qu'il est déjà prêt à accueillir. Et Dieu va me conduire aux personnes qui ont besoin d'entendre telle ou telle chose, de vivre telle ou telle chose. Amen? Ça, je pense que c'était bon. J'ai dit ceci aussi, c'est quand nous sommes conscients de sa présence que nous entrons dans le momentum de ce que Dieu veut faire sur la terre. Troisième point, je finis avec ça, c'est l'idée de vivre dans sa présence. Le point zéro, niveau zéro, c'est quoi? Sans focus sur sa présence. Qui croit qu'on doit être des hommes et des femmes de Dieu focusés sur la présence de Dieu? Pas juste ça. On doit être une église focusée sur la présence de Dieu. Qui croit qu'on devrait être des familles focusées sur la présence de Dieu? Qui croit qu'on devrait être des compagnies focusées sur la présence de Dieu? C'est comme ça qu'on va vivre le surnaturel. Dieu n'est pas là pour m'accompagner, je suis là pour accompagner là où il va. Je suis appelé à être... Je sais que Jésus est constamment avec nous, mais Jésus
c'est pas nous qui appelle Jésus d'être constamment avec nous, c'est Jésus qui nous appelle d'être constamment avec lui. Et je sais que Dieu est là, je sais que Dieu nous accompagne. En plus, il vit en moi. Fait que partout où je vais, il est là. Mais l'appel, c'est de moi d'être constamment avec lui. Parce que je suis mieux de m'associer à ce que lui fait que de demander à lui qui s'associe à ce que moi je fais. C'était long, c'est bien. Wow, troisième chose. Deuxième chose, c'est accueillir sa présence. Troisième chose, c'est vivre dans sa présence. Je ne sais pas si Caro est là. Est-ce que Caro est... Caro, tu veux jouer du piano? Il y a beaucoup plus d'onction quand il y a du piano quand Sandy Jacobs. Fa dièse mineur, s'il te plaît. La paix, c'est qu'elle risque de le faire. Il n'y a pas grand chant en fa dièse mineur, par exemple. Par le chant que je pense que vous voulez faire à la fin, ça serait bien. Niveau 3, c'est vivre dans sa présence. Et ça, c'est un autre marche. Et le texte, justement, qu'on a vu, ça dit d'être constamment avec lui, de devenir ses amis, d'être constamment. Ce n'est pas de temps en temps. C'est pas quand ça te tente. C'est pas des feelings. Vous remarquez que le mariage commence avec un feeling, mais il ne continue pas avec un feeling. Il continue avec un engagement. Êtes-vous là un matin ou... Parce que quand le feeling part, la seule chose qui te reste, c'est ton engagement. Si ton mariage ou tes engagements sont basés sur ce que quand ça va bien, on reste, quand ça va mal, on part, il n'y a pas grand-chose qui va demeurer. Savez-vous quoi? Mon amitié avec Jésus n'est pas basée sur mes feelings. N'est pas basée sur ça me tente aujourd'hui ou ça ne me tente pas aujourd'hui. J'ai le goût aujourd'hui, j'ai pas le goût aujourd'hui. Mon engagement à la présence de Dieu, plutôt mon amour plutôt pour la présence de Dieu est basé sur mon engagement. Je dis, Seigneur, je m'engage à être constamment avec toi. Parce que je sais que dans le secret, tu me ramènes dans le révélé. Je vous l'ai certainement dit, mais moi, je suis beaucoup plus efficace quand je prends plus de temps dans la présence de Dieu. Je le sais quand je ne prends pas assez de temps dans la présence de Dieu. Je rush ma vie. Mais quand je prends du temps en présence de Dieu, puis savez-vous quoi? Des fois, dans notre chair, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que je dois m'y attaquer drette là. Et si je ne m'attaque pas drette là, je n'aurai pas assez de temps pour faire toutes les choses qu'il y a à faire. Mais j'ai réalisé que quand je m'arrête, je dis non, prends ton temps en présence de Dieu parce que je sais que quand je suis dans le lieu secret, Dieu me le rend à l'autre bord. Et souvent, les choses vont beaucoup mieux, les choses vont beaucoup plus rapides et il y a des miracles qui se passent en ma faveur pour que les choses qui doivent arriver arrivent. Amen. Il faut être capable de s'arrêter et de dire, moi, je vais être constamment. Et l'idée, c'est de vivre dans sa présence. Écoutez bien ce texte et après, je vais essayer de vous le décortiquer pendant les 10-15 dernières minutes qui nous restent. Ça dit dans Exode 24, c'est Dieu qui invite Moïse à monter la montagne sainte. C'est Dieu qui invite le peuple d'Israël ou les gens, ou Moïse et sa troupe de monter et venir dans sa présence. All right? Dieu nous invite à sa présence. Et ça dit qu'après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu, Caillou et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Écoutez bien ça. Essayez de vous mettre dans l'image. Après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Comment? Il y avait une sorte de plateforme de saphir d'un bleu pur comme le ciel. Wow! Comment? Qui aimerait ça vivre et voir les pieds de Dieu? Comment? Dieu ne fit aucun mal à ces notables israélites. Ils purent le contempler, puis ils mangèrent et burent. Le Seigneur dit à Moïse, monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi pour que tu enseignes aux Israélites.
Moïse, accompagné de son serviteur Josué, montant sur la montagne de Dieu. Et après avoir dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à notre retour, Aaron et Hur restent avec nous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. Pendant que Moïse gravissait la montagne, la fumée la recouvrit. Comment? La gloire du Seigneur se posa sur le Sinaï. Aux yeux des Israélites, elle apparaissait comme un feu intense au sommet de la montagne. La fumée cacha la montagne durant 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur appela Moïse au milieu de la fumée, du milieu de la fumée. Et Moïse pénétra dans la fumée et continua à monter et resta sur la montagne dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Qui veut monter sur la montagne du Seigneur et passer 40 jours et 40 nuits avec lui? Et pour moi, cette image-là, c'est une image de next level, en next level jusqu'à la gloire de Dieu. Et il y a 4 groupes de personnes dans ce texte-là. Et le premier groupe, c'est la foule. La foule est là et la foule voit de loin la présence de Dieu. La foule voit de loin la gloire de Dieu, mais n'est pas prête à y entrer elle-même. Et trop souvent, on est la foule où qu'on voit la présence de Dieu. On la contemple de loin. On la voit dans certains endroits. On la voit agir, mais on n'est pas prêt à sauter dedans. On a peur de la présence de Dieu. Savez-vous, quand on ne vit pas la présence de Dieu, on a peur de la présence de Dieu. Et ça disait même qu'ils ont dit à David, toi, vas-y, David. Toi, on va entendre la parole de Dieu. Toi, on va recevoir les commandements. Et nous, on va juste obéir à ce que toi, tu nous dis. Qui sait que si tu veux une relation avec Dieu, ça ne passe pas par la bouche de quelqu'un d'autre? Come on. Excusez. Si tu veux une relation avec Dieu, ça ne passe pas par ma bouche, frère et sœur. Moi, je fais juste essayer de manger la parole de Dieu, puis je vous la régurgite le dimanche matin. Come on. C'est à vous autres d'avoir votre propre repas avec Dieu. C'est à vous autres d'avoir votre propre relation avec Dieu et vous nourrir. Vous rentrez jamais dans la présence de Dieu à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Comment? C'est votre désir de se rapprocher de lui et rentrer dans le lieu secret. Comment? Arrêtons d'être des foules de la présence de Dieu. La foule critique la présence. Celui qui vit la présence en veut plus. Et ça, c'est le niveau 1, je dirais, d'être la foule. Mais ça dit qu'il y avait des anciens avec lui. Il y avait Aaron, puis Abihu, puis Caillou, puis tous ces gens-là. Et les 70 anciens, ça dit, imaginez-vous, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le plancher du trône de Dieu, peut-être. Ils ont vu les pieds de Dieu. Ils ont vu un plancher de saphir. Je peux m'imaginer à quoi ça pourrait être. Ils ne sont pas entrés encore dans la présence de Dieu, mais ils ont pu la voir. Ça dit même qu'ils ont passé du temps, ils ont mangé, ils ont communié ensemble dans la présence de Dieu. Savez-vous quoi? Des fois, on se joint ensemble, on communie ensemble, on goûte un petit peu à la gloire de Dieu, mais Dieu t'appelle beaucoup plus que ça. C'est triste parce qu'en même temps qu'ils ont vu la gloire, c'était pas encore assez pour eux que quand ils sont descendus en bas, ils ont fait un veau d'or. C'était pas assez pour eux d'avoir voir les pieds de Dieu, que le moment qui était intéressé à d'autres choses, ils se sont détournés de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas se contenter de juste tétiller la présence de Dieu. Il ne faut pas se contenter de juste voir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Je veux ma propre expérience avec la présence de Dieu. Je veux être une personne de la présence de Dieu. Dites-le avec moi, je veux être une personne de la présence de Dieu. Il faut ramener les priorités, s'affairer. Il y a une chose à laquelle tu devrais t'affairer, c'est la présence de Dieu. Il y a une chose à laquelle tu devrais t'inquiéter de ne pas faire, c'est d'être dans la présence de Dieu. Je vous donne la permission. Même s'il dit, n'inquiète-vous pas de rien, Jésus va dire, il y a juste une chose que tu devrais te préoccuper, par exemple. Inquiète-toi-en pas, mais préoccupe-toi-en. Et non seulement il y avait cette dimension de la foule, il y avait ce haut niveau d'être les anciens, ça dit qu'ils sont descendus et au moment qu'ils sont éloignés de la présence de Dieu, ils sont tombés dans le péché. Comment? Est-ce que tu veux rester proche et pas tomber dans le péché, reste dans la présence de Dieu? Et il y avait un autre niveau, c'est celui de Josué. Ça dit que Moïse, Dieu a dit, viens dans Manué, viens dans la présence de Dieu. Et ça dit que Moïse a emmené Josué avec lui. Comment? Qui sait qu'on devrait emmener la plus jeune génération dans la présence de Dieu avec nous?
Et Josué a goûté à quelque chose. Est-ce que vous savez c'est qui a remplacé Moïse? C'est qui a remplacé Moïse? Et tu sais quoi? Je vais être franc avec vous, je ne pense pas que Josué était le meilleur leader. Parce que quand Josué prend le leadership dans Josué 1, c'est quoi qu'il dit? Sois courageux. Pas une fois, 2 fois. Pas 2 fois, 3 fois. Quand Jésus te dit la même chose 3 fois, et Josué avait ses propres défis de courage. Mais savez-vous pourquoi je crois que Dieu a choisi Josué? Parce que Josué a appris à être dans la présence de Dieu. Et savez-vous, ce qui me qualifie, ce n'est pas mes dons, mes talents. C'est souvent ma capacité d'être dans la présence de Dieu. Parce que je vous l'ai dit tantôt, si Dieu peut nous faire confiance dans le secret, il va vous faire confiance sur la plateforme. Et Josué a vécu de quoi sa montagne? Parce que ça dit un peu plus loin dans l'histoire que quand Moïse allait dans le temple de la rencontre, dans la tente de la rencontre, ça dit qu'il communiait avec Dieu comme un homme communique avec un autre homme, comme un ami. Et ça dit que quand Moïse sortait de la tente, ça dit que Josué se faufilait dans la tente. Comment? Il dit, moi je veux les restes. J'ai peut-être pas encore la même amitié avec Dieu, mais je vais tout prendre ce qui tombe de la tente, par exemple. Et je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas comment il faisait ça. Mais quand Moïse sortait, je suis sûr que Josué était là, caché en arrière de la tente. Puis là, tout d'un coup, il en sentait Moïse. Puis tout d'un coup, tout doucement, il se faufilait dans la tente parce que Josué, sur la montagne, il avait expérimenté la présence de Dieu. Et quand tu l'expérimentes, tu ne peux pas te passer d'en avoir plus de la présence de Dieu. Quand vraiment tu vis quelque chose avec Dieu, ça t'en prend toujours plus. Parce que tu sais à quoi ça ressemble de vivre la présence de Dieu. Même si tu ne sais pas toujours les mots que tu dois mettre dessus. Mais ça n'arrête pas là parce que ça a l'air qu'il y a un niveau supérieur et c'est d'être dans la gloire de Dieu. Et ça dit que Dieu a invité Moïse à monter dans cette nuée-là, dans cette nuage-là, dans cette gloire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Est-ce que vous imaginez à quoi ça serait d'être 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu? Ça, c'est vivre dans la présence de Dieu. Et Moïse a eu cette méga révélation de Dieu, les 10 commandements pour le peuple. Moïse a eu cette autorité de leadership. Même Moïse a osé dire, écoute, Dieu, tant qu'à être ici pour aussi longtemps, je peux-tu voir ta gloire? Dieu a dit, écoute, l'homme ne peut pas vivre et voir la gloire de Dieu, mais cache-toi là, puis je vais passer, puis du coin de l'œil, tu vas pouvoir voir le pan de ma robe, tu vas pouvoir voir mon dos. Juste. Savez-vous quoi? C'est vrai que quand on voit la gloire de Dieu, tu ne veux plus vivre pour toi, tu veux vivre pour Jésus. Tu ne peux pas vivre et voir la gloire de Dieu. Au moment que tu vois la gloire de Dieu, ta seul désir, c'est de dire, Seigneur, je veux mourir à moi, puis je veux vivre pour toi. C'est qu'il y a un face-à-face avec Dieu. Et quand il est descendu de cette montagne-là, ça dit que son visage était tellement brillant que les autres devaient se cacher parce que son visage était tellement glorieux d'avoir passé du temps à vivre dans sa présence. Wow. Êtes-vous là un matin? Moi, je veux monter la montagne du Seigneur. Moi, je veux monter la montagne de la présence de Dieu. Je ne suis pas encore rendu à vivre pleinement tous les jours dans la présence de Dieu. Je suis plus dans le 1 jour, 1 nuit. Mais je veux du 40 jours et du 40 nuits, par exemple. Parce que mon secret va se manifester dans le révélé. Peux-tu vous dire quelque chose?
Il y a un monde qui attend pour une église puis des gens orientés sur sa présence. Il y a un monde qui attend. Il y a un monde qui attend pour une église qui va manifester la présence de Dieu puis des gens qui vont manifester la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut renouveler notre engagement ce matin à la présence de Dieu? Est-ce que vous me suivez? C'est tellement crucial, frères et sœurs. C'est tellement crucial. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Jesus, Lord. Yes, je ne sais pas si tu peux juste chanter le début, juste pendant qu'on se recueille devant la présence de Dieu ce matin. Wow. La liberté. Yes, Jesus. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être Come on, Jesus. en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Seigneur, on veut déclarer ce chant. Je veux être dans ta présence. Wow. Hallelujah. Je fais un appel bien simple, mais je veux prier pour ceux qui vont s'avancer ce matin. Si vous dites, le défi que je vous lance ce matin, c'est que vous me dites, Joël, je veux m'engager à un niveau supérieur de ma présence ce matin. Je veux m'engager à nouveau. Je veux m'engager encore plus, monter la montagne du Seigneur pour marcher dans sa présence. Venez me rejoindre en avant. Je veux prier pour vous ce matin. Juste rapidement. Je ne sais pas si l'équipe de leadership pourrait venir. Alléluia. Parce que la présence de Dieu doit être notre focus. Je veux être, si vous dites, je veux être quelqu'un orienté sur la présence de Dieu. Et je veux être encore plus orienté sur la présence de Dieu. Venez en avant, on veut prier pour vous. Si vous devez être relâché, on vous relâche. Mais Dieu est en train de faire quelque chose, frères et sœurs. Dieu est en train de faire quelque chose, frères et sœurs. Alléluia. Et ça, c'est la clé. Et ça, c'est la clé. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre aussi important que la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre aussi important que la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Il n'y a rien d'autre aussi important que la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Juste commencer à prier. Peut-être désiré. Caro. Merci, Sèvres. Danny, viens nous rejoindre, s'il te plaît.
Alléluia. On va juste prier pour vous quelques instants, juste, et restez dans sa présence. Si vous devez quitter, on vous relâche. Si vous devez aller chercher vos enfants, on vous relâche, mais on va juste percer ce matin. Alléluia, qu'on devienne, qu'on fasse un chiffre complet à être des gens de la présence de Dieu. On ne veut pas être des gens de performance, on veut être des gens de la présence de Dieu ce matin. Alléluia, on va être de ceux, Seigneur, alléluia, qui ont encore plus d'espoir ce que Dieu fait que de faire une liste de tâches pour eux, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Papa, Seigneur. Alléluia, Jésus, tu chiffres cette Église maintenant dans le nom de Jésus. Oh, tu chiffres nos vies et nos cœurs, Seigneur. Oh, va être totalement, Seigneur, totalement focusé et orienté sur la présence de Dieu, Seigneur. Ah! Alléluia, Jésus. Ce n'est plus à propos d'une tâche, d'une liste de tâches à faire, Seigneur. Ce n'est plus à propos, Seigneur, des obligations, des règles, Seigneur. C'est à propos d'une passion. Wow! C'est à propos d'une passion. Wow! C'est à propos d'une passion dans le nom de Jésus. On veut vivre à partir de ta présence. On veut vivre à partir de ta gloire, Seigneur. Oh! On veut vivre à partir, Seigneur, de ta puissance, Seigneur. Non, 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 Seigneur. Non pour nos forces. Non pour la performance. Non pour les programmes. Alléluia. On accueille ta présence dans le nom de Jésus ce matin. On accueille ta présence dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, on accueille ta présence. Fais de cette jeune génération, Seigneur, qui nous dépasse, Seigneur, qui perce encore plus que nous, Seigneur. Qui perce encore plus que nous dans la présence de Dieu, Seigneur. Oh, découvre, Seigneur, des nouveaux endroits, Seigneur, que nous, qu'on n'a pas découvert encore, Seigneur. Seigneur, qui fasse des choses qu'on n'a pas osé faire encore, Seigneur Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, viens, Seigneur. Que cette génération accueille la présence de Dieu, Seigneur. Plus que jamais, nous, on va l'avoir accueilli, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, 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 Seigneur. Seigneur, Papa, Seigneur. Aide-nous de voir le trésor du secret, Seigneur. Aide-nous de voir le secret, Seigneur. Que le secret, c'est le lieu secret, Seigneur. Oh! Aide-nous de voir, Seigneur, que le secret, c'est le lieu secret, Jésus. Il n'y a pas d'autre truc, il n'y a pas d'autre, Seigneur, chose plus importante. Il n'y a rien d'autre à laquelle on devait s'affairer, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur. Je veux être, Seigneur. Je veux être dans ta présence, Jésus. Je veux être dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je te prie pour moi, Seigneur, pour Serge, Seigneur. Je te prie pour tous les hommes. Qu'on devienne des hommes de ta présence, Seigneur. Qu'on devienne des maris, des époux, des pères de ta présence. Qu'on devienne des ouvriers, des co-ouvriers, Seigneur. Des leaders de ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Comme les disciples, Seigneur, les gens disaient qu'ils étaient reconnus pour avoir été avec Jésus, Seigneur. Alléluia. Dans ton nom, Papa. Dans ton nom, je te prie, Seigneur, que Oasis, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, soit reconnu pour avoir été dans la présence de Dieu, Seigneur. Alléluia. Il y a une seule poursuite qu'on veut avoir. Il y a une seule poursuite qu'on veut avoir, Jésus. Oh. Hallelujah, Jesus. We are friends of God. We are friends of God. Wow. We are friends of God. On est les amis de Dieu, Seigneur. On est les amis de Dieu, Papa. Aide-nous à rentrer dans cette identité, Seigneur. On est plus que des sauvés et des rachetés. On est des amis, Seigneur. Tu ne nous appelles plus des serviteurs. Tu nous appelles des amis, Seigneur. Et Père, on veut rentrer dans cette identité, Seigneur. On veut rentrer dans cette audace, Seigneur, de venir dans ta présence et de rentrer dans le lieu très saint, Seigneur. Et de venir te louer, Seigneur, et de venir te célébrer, Seigneur. On n'est pas, Seigneur, à l'extérieur de cet accès, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous quand on reste à l'extérieur de cet accès que tu nous donnes si gratuitement, Seigneur. À cause de ton sang versé, à cause que le voile est déchiré, à cause qu'on a la foi en Jésus, à cause qu'on fait confiance que Jésus dit vrai et est vrai, Seigneur. On a cet accès à la présence de Dieu, Père. On veut marcher dans cette audace, Seigneur. Oh, on veut marcher dans cette audace, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je veux plus de toi. On veut démarrer, Seigneur. Dépose en moi un feu ardent que je ne peux éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus.
Je veux plus de toi. Dépose en moi un feu ardent que je ne peux éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Dépose en moi un feu ardent que je ne peux éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. 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 Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous donnes, Papa. Merci. Merci pour le privilège. Dépose en moi un feu ardent que je ne peux éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Dépose en moi un feu ardent que je ne peux éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Révéler, Seigneur, ce qui vit. Oh, avec toi, Seigneur, dans le secret. Je veux plus de toi. On prie pour une accélération surnaturelle dans sa vie maintenant. Seigneur, dans ton nom, Papa Jésus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. God, it's about you. It's so about you, Jesus. It's so about you. It's so about you, Father. It's so about you, Lord. Ah, Jésus. Je veux plus Yes, de toi. Papa, Seigneur, come on. Jésus, yes, Lord. Hallelujah. De toi. Jésus, Jésus, come on. Oh. Je veux plus de toi. Yes, come on. Célébrez-le ce matin, come on. Hallelujah, Jésus. De toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Hallelujah, Lord. It's about your presence, God. Feu nouveau que ne peut éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. En moi, un feu ardent que je ne peux éteindre ni contenir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes. Hallelujah. Come on, you're switching our lives right now. Seigneur, tu switches nos vies, Seigneur. Tu switches nos vies, Seigneur. Tu switches le focus, l'orientation de nos vies. Oh, tu switches l'orientation de nos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus, God, c'est à propos de ta présence. C'est à propos de ta présence. Et ensuite, Seigneur, on va évangéliser, Seigneur. On va être envoyé pour prêcher l'Évangile. Ah, Feu tombe sur nous, Seigneur. Alléluia, Papa, Seigneur. Ton feu ardent ce matin. Ton feu puissant, Seigneur. Feu tombe, que ton feu tombe sur nous, Seigneur. Allez, chantez-le ce matin, que ton feu tombe. Que ton feu tombe, que ton feu tombe sur nous, Seigneur. Yeah. Que ton feu tombe, que ton feu tombe sur nous, Seigneur. Encore une fois, que ton feu. Come on. Que ton feu tombe, que ton feu tombe sur nous, Seigneur. Alléluia, Jésus, que ton feu. Que ton feu tombe, que ton feu tombe sur nous, Seigneur. It's about your presence, Jesus. Come on, Lord. Que ton feu tombe, que ton